Bonjour à tous les Verseaux, tous mes vœux pour cette nouvelle année, toutes mes excuses aussi parce que voilà, on arrive sur un petit peu la fin des vidéos. J'ai mis du temps pour tout sortir. C'est vrai que c'est quand même un gros travail. Donc Verseau, Poisson, j'envoie ce soir les vidéos et comme ça vous allez pouvoir avoir les informations de votre signe pour cette année où on va beaucoup parler du Verseau parce que on va beaucoup parler d'Uranus. C'est un petit peu l'événement de l'année 2024, on va avoir bien sûr le passage de Pluton dans votre signe de naissance, hein, dans le signe du Verseau. Alors que vous soyez Verseau, que vous soyez ascendant Verseau, si vous avez un amas en Verseau, eh bien, vous allez être concerné par ce passage qui va amener beaucoup de transformations, beaucoup de profondeur. Pluton-Uranus, c'est un alliage compliqué à gérer au départ, mais qui, en secondarité, amène une puissance incroyable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de votre signe qui, au départ, dans les 2 premières années, va être invité à apprivoiser cette nouvelle énergie qui est profondément transformatrice et qui est très déstabilisante. Et dans un deuxième temps, vous allez récupérer les fruits de vos efforts. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met en place de nouveau, c'est un changement de paradigme complet, c'est un changement de regard sur votre propre vie et sur votre propre réalité. C'est plus qu'un changement de vie. C'est non seulement ma vie qui change, mais c'est aussi le regard que je vais porter sur les choses. C'est un petit peu comme ça que Pluton va fonctionner parce qu'il est en signe d'air. Donc, à un moment donné, vous allez être invité à intellectualiser ce qui est en train de se passer. Vous ne pourrez pas uniquement vivre les événements. Il faudra aussi que vous alliez dans l'analyse, que vous alliez dans la compréhension, que vous alliez dans l'étude pour mesurer dans sa pleine conscience, dans sa pleine amplitude, les conséquences de ce passage, aussi bien dans votre vie, dans vos projets, que dans vos réalisations. Chez le Verseau, il y a le besoin d'être libre. Il y a le besoin aussi de se relier aux autres, de se relier au groupe. Mais il y a une identité qui est très forte. Pourquoi? Parce que j'ai le lion qui est en face de moi. Il y a donc tout un travail sur soi, une compréhension pour, pour accueillir la confiance en soi, pour aller au-devant d'une nouvelle conscience de soi. Et là, Pluton va travailler. Il va vous amener des éléments. Il va vous amener une direction. Il va vous amener une compréhension que vous n'aviez pas précédemment. Et dans 20 ans, quand Pluton sera passé sur tous les soleils euh, du Verseau, eh bien, vous verrez que vous serez complètement différent de ce point où nous parlons aujourd'hui. Première chose déjà, une nouvelle lune importante, le 9 février, 20 degrés du Verseau. Donc, si vous avez le soleil, la lune, l'ascendant qui tombe sur 20 degrés du Verseau, regardez ce qui va se passer dans les 6 mois à un an qui suivent. Élément majeur. Pour les autres, c'est le jeu habituel. Ça va durer un mois, 3 semaines, un mois, et après, on rentre dans la nouvelle lune. 19 août, pleine lune en Verseau, 27 degrés du Verseau. Pareil, regardez si vous avez le soleil, l'ascendant, un amas sur le 27 degrés. Si c'est le cas, ça va être profondément bouleversant. C'est-à-dire, vous allez recevoir un éclairage particulier sur un secteur clé de votre vie. Les secteurs qui sont éclairés, aussi bien nouvelle lune que pleine lune, sont les maisons où se déroule cette conjonction soleil-lune pour la nouvelle lune et regardez où se situe la lune ou le soleil pour la pleine lune. Il y a un éclairage qui là vous est montré. Hein. Ce sont 2 dates importantes à retenir. Maintenant, on va passer un petit peu sur cette année où j'ai dit 2 événements majeurs qui impliquent Uranus. Le premier, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Et le deuxième, c'est bien sûr la conjonction Uranus, qui est votre maître de naissance, avec Jupiter à 21 degrés du Taureau. Ce qui va amener, d'autant que cette conjonction va se faire au carré de Mars, une certaine forme d'expansion, quelque chose de très explosif, quelque chose de très soudain et quelque chose de beaucoup de surprises et des changements profonds dans votre vie tout au long de l'année 2024.
2024. On peut faire un petit peu les prévisions de l'année, hein. C'est important de regarder Jupiter, Saturne, et de voir ce que ça vient nous raconter, hein, dans notre thème de naissance. Jupiter, qui est dans le signe du Taureau jusqu'au 25 mai, et donc ça correspond quelque part à votre 4e maison. Là où se trouve également Uranus dans le Taureau. Ça veut dire que la conjonction Jupiter-Uranus va se faire dans votre 4e maison. C'est la maison où on va me parler de ma famille. On va me parler de ma lignée familiale. On va me parler de fin des choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qu'il faut que j'accepte de fermer. Il y a des opérations immobilières. Ça peut être des déménagements. Ça peut être des changements de cap. Ça peut être des réorientations qui vont ébranler mes certitudes et m'amener à un changement complet de paradigme. Là, c'est une conjonction qui va venir travailler mes certitudes au plus profond de moi. Donc, Jupiter sera conjoint à Uranus aux alentours du 20 avril et ça se fera à 21 degrés du Taureau. Donc, si vous avez Soleil, Lune ou ascendant 21 degrés du Taureau, vous savez qu'il y a vraiment quelque chose de très important, de déterminant, qui va se passer pour vous à titre individuel. Pour les autres, de toute façon, vous allez être impacté par cette conjonction qui va venir vous raconter la nécessité de se libérer, la nécessité de quitter ses chaînes, ses entraves, d'accéder à son indépendance, de travailler sur l'indépendance des autres. Comment je peux inscrire ma vie dans une dynamique différente? Uranus, c'est l'électricité. Il y a quelque chose d'électrique. Il y a quelque chose d'une tension. C'est comme si je vivais sous tension. Eh bien là, ça va être invité à se décharger. Mais si je décharge l'électricité gratuitement, elle est perdue. Là, on me parle d'énergie à mettre au service de quelque chose que j'ai réalisé et quelque chose que j'ai à faire. Et c'est une conjonction qui, pour vous, va amener beaucoup de sens. Dans la maison 4, c'est une maison lunaire. C'est la maison du cancer. C'est la maison de la famille. Autant dire qu'il y a eu des secrets de famille, ils vont remonter. Si vous avez des explications à donner à votre famille ou que vous exigez des explications de votre famille s'il y a des tensions, ça va venir à maturité à ce moment-là. Cette conjonction qui est très importante, hein, qui va parler pendant toute l'année sur ses effets, elle dure quelques jours, mais vous allez en ressentir les effets pendant plusieurs semaines. Elle se fait au carré de Mars, ça c'est l'ingre du début d'année, et au sextile de Vénus-Saturne. Vénus-Saturne sont en Poisson. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à briser mes chaînes, à me libérer d'une certaine condition sociale, d'une certaine vision de la société, qui est peut-être trop matérialiste. Jupiter, c'est aussi les référents sociaux. Et Uranus, c'est la révolte. Donc, il y a une forme de désidentification à la réussite. Il y a un refus de ce monde trop matérialiste par ce carré à Mars. Il trouve ses racines où? Eh bien, dans la compassion. Dans Vénus qui est en Poisson. C'est-à-dire que dans cette période, je vais être invitée à délivrer au monde le sens du message du Verseau, qui est d'une part la liberté, l'autonomie, la responsabilité, parce que si je suis libre, je suis responsable de moi, mais je suis aussi responsable des autres, responsable de leur liberté, de leur libération. Comment ça se passe? Eh bien, par mon exemple. Quand je me libère de mes propres chaînes, je montre aux autres comment se libérer des leurs. Si moi, je me fais confiance, eh ben, je vais amener les autres à se faire confiance en leur disant, c'est simple. Si moi, j'ai pu le faire, tu peux le faire. Et c'est ça un petit peu le sens de ce Verseau, qui au départ, c'est le chaos. Uranus, c'est le chaos. Mais le chaos, à un moment donné, il ne peut pas rester le chaos primordial. Il est bien obligé de se pacifier pour engendrer quelque chose.
Et qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer Vénus, qui est la beauté, qui est l'harmonie, qui est sa fille, hein, c'est la fille d'Uranos, c'est la fille d'Uranus, Vénus. Mais c'est aussi le passage dans l'incarnation. C'est aussi le passage de la chair. C'est-à-dire la manifestation du sacré ne peut s'illustrer que parce qu'il y a œuvre de chair, c'est-à-dire la descente de l'âme dans le corps. Et Vénus est conjointe à Saturne. Donc c'est pas une chair qui est voluptueuse, c'est une chair qui, au contraire, va me parler de sacré, de dépouillement. Elle va me parler de ma conscience d'être. Et là, je vais avoir un choix, une espèce de choix sociétal où je continue sur ma lancée précédente avec une vision très matérielle, très matérialiste du monde. Et à la limite, c'est plus de l'individualité, c'est de l'individualisme. Et c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ou alors le Verseau amène cette connaissance qu'il a au monde et qui est incroyablement précieuse, de dire l'individualité, c'est-à-dire la construction de moi-même, n'est pas de l'individualisme. C'est-à-dire qu'on s'est fourvoyé. Et ça, le Verseau connaît ce message-là. Parce que toute sa conquête va être autour de son autonomie, de son indépendance, mais vécue comme une force, pas comme un refus des autres, ni encore moins comme un égoïsme. Jupiter en maison 4, il va me parler de voyage. Jupiter aime beaucoup voyager. Il va me parler de famille. Il va me parler de retrouvailles avec ma famille. Et ça va être un élément important. Jupiter, normalement, il amène de la prospérité. Il amène des opportunités de croissance. Euh, alors, on pourrait dire, en temps normal, que c'est le moment d'acheter un terrain, que c'est le moment d'investir au plan immobilier. Moi, je suis un peu plus mesurée. Je pense que cette année, ça va être resserré au niveau de l'immobilier. Et Uranus, il n'a pas forcément envie de s'enchaîner dans un prêt sur 20 ans, sur 30 ans. Et c'est lui peut-être qui va avoir raison au bout du compte, parce que l'immobilier va être touché, je pense, en 2024. On va avoir envie de se retrouver dans sa famille, mais attention, si j'ai des problèmes avec ma famille, euh, ça va les faire ressortir. C'est-à-dire que s'il y a des conflits larvés de famille, ils vont émerger en 2024. C'est le moment idéal pour régler ses comptes. C'est le moment idéal pour passer à autre chose. Dire que si j'ai une famille toxique, c'est le moment parfait pour se désengager au niveau familial. Quand Jupiter va passer le 26 mai en Gémeaux, là c'est top, il est dans ma 5e maison. C'est-à-dire que ça vient me parler des enfants, des créations, de mes œuvres, de la spéculation financière. Et là, je vais pouvoir vraiment commencer à gagner de l'argent, notamment sur les crypto-monnaies, sur tout ce qui est digital, tout ce qui est virtuel, sur la bourse. Euh, Jupiter dans le Gémeaux, c'est la bourse aussi, hein. Donc là, ça va être une période très favorable pour tout ce qui est spéculation. Si je n'y connais rien en spéculation, c'est le moment de me former avant. C'est-à-dire, attendez pas le mai pour vous former. Profitez des modules avant, hein. On va parler un peu de Saturne. En début d'année, Saturne fait l'aspect avec Jupiter. Donc, ça va un peu me stabiliser. C'est vrai que j'ai un petit peu de fébrilité pour savoir ce qui va se passer. Je suis un petit peu inquiet avec Pluton qui vient taper à ma porte. Il va amener forcément beaucoup de changements. Alors, attention, hein, il est complètement différent dans ses comportements, dans ses manifestations, suivant le signe où il rentre. Là, Pluton et Uranus, on va dire, c'est deux planètes très lourdes, très denses. C'est un petit peu du costaud. C'est-à-dire, ça va me transformer en profondeur. Ça va ébranler mes certitudes à l'intérieur de moi. C'est comme ça aussi qu'on évolue. C'est comme ça qu'une vie se fait par des crises successives que nous sommes invités à traverser. Du 8 juillet au 7 août, j'ai Uranus qui va être conjoint à Algol, qui est une étoile fixe qui est un petit peu conflictuelle. Quand je dis un petit peu, c'est un doux euphémisme. C'est la tête de Méduse. C'est-à-dire que tout ce que touche Méduse, elle va le transformer en pierre. Donc c'est un degré qui est quand même un peu particulier. C'est un degré qui peut amener à titre collectif des revers, des grosses difficultés, des grosses souffrances.
À titre personnel, ça va pas jouer pareil. À titre personnel, si je suis Verseau, je vais quand même me méfier pendant cette période du 8 juillet au 7 août, de ne pas être obsédé par mon passé, par des choses qui me semblent de l'ordre de l'impossible. Parce qu'il y a quand même une forme de menace globale qui pèse sur nous tous. Je ne suis pas une exception parce que je suis Verseau. Mais dans cette période, il y a des événements soudains, des choses inattendues, des choses qui ne vont pas se passer comme c'était prévu qu'elles se passent et qui vont ramener de grosses déconvenues. Donc ça, c'est valable au niveau collectif, mais dans le secteur où ça va se passer, c'est-à-dire dans la maison où vous avez le Verseau, le taureau, pardon, regardez ce qui se passe parce que là, vous allez avoir une indication sur le sens de cette conjonction. Et le 19 août, eh bien, j'aurai un carré Saturne-Jupiter qui, parce que le Saturne est le deuxième maître du Verseau, qui va un petit peu euh, calmer mon allant, qui va bloquer mes projets, mes projections, et tout ne va pas se passer exactement ni comme je l'avais voulu, ni comme je l'avais prévu. Donc c'est une période à être un petit peu vigilant. Uranus sera rétrograde du 2 septembre jusqu'à fin décembre et il va rétrograder notamment sur Algol. C'est donc une année qui va être un petit peu en demi-teinte avec des grandes ouvertures, des grandes perspectives et puis des moments qui vont être un petit peu angoissants parce que je ne vais pas avoir totalement les réponses et des moments où je vais être obligée de revoir un petit peu ma copie, hein, et pas toujours dans des manières positives. Alors, par contre, j'ai Saturne qui est en maison 2. Il vient me parler euh, de restrictions un petit peu. Il vient me parler aussi de solidité. Il vient me parler comment je vais gagner de l'argent, comment je vais pouvoir accéder à ma propre prospérité, comment je vais pouvoir mettre en place un financier qui est sain, qui me ramène euh, assez de volume pour pouvoir répondre à mes besoins, c'est-à-dire la nourriture, euh, la maison, la famille, avant de penser loisirs. Et donc, ça va être une question clé pour 2024, qui est un petit peu ce financier qui va poser question. C'est une année où il peut y avoir de l'anxiété, hein, quand même des choses un petit peu tendues. Donc, on peut éventuellement penser à sa retraite, on peut penser à comment je vais faire avec ce que j'ai, on peut avoir envie d'investir. Alors, Saturne, en plus, il va un petit peu nous réfréner parce que lui, il devient rétro du 30 juin au 16 novembre. Donc, quand je suis Verseau, je peux en effet subir un petit peu cette rétrogradation de Saturne qui va me mettre un petit peu mal à l'aise. Alors, on va relativiser ça parce que Jupiter, quand il est rentré dans ma maison 2, il m'a incité à gagner plus d'argent. Il m'a incité à plus travailler. Il m'a incité à prendre de nouvelles responsabilités, à prendre de nouveaux chemins. Là, ça commence enfin à s'engranger. Il se passe des choses, notamment avec Jupiter, hein, qui a un cycle de 12 ans, qui est en taureau à travers la quatrième maison. Ça veut dire que j'apporte à ma famille un petit peu ce dont j'ai besoin. Alors, avec cette conjonction Uranus-Jupiter, ça peut m'amener des coups de chance. Ça peut m'emmener aussi des brusques rentrées d'argent, hein. C'est aussi un moment où je peux, par exemple, euh, vendre une maison et que ça se passe dans de bonnes conditions. Le marché, il va se refermer au niveau immobilier. Il n'empêche qu'il y a quand même des ventes qui vont se passer. Et donc, il y a une aubaine familiale, il y a une aubaine financière qui arrive euh, parce que dans cette conjonction Uranus, donc là, je reviens au début d'année, hein, excusez-moi, je saute un petit peu comme ça, parce que je passe de planète à planète, eh bien, ça peut m'amener à moi de la chance. Quand Jupiter va être en cinquième maison pour le milieu d'année et la fin d'année, on parle d'enfants, on parle de nouvelles maisons, ça peut être l'envie de créer un nid, d'avoir un bébé, d'investir dans l'immobilier. Par contre, il faudra aller au-delà de ce carré
Jupiter, Saturne, hein, parce qu'une fois qu'il s'est mis en place, eh ben, il va falloir purger ce carré. Ça va limiter un petit peu mon volet de compétences, mon volet de possibles. Donc, je peux mal vivre les choses parce que justement, j'ai envie de prendre un nouvel envol pour ma vie avec l'arrivée de Pluton dans mon signe. Alors, avec ce carré, Jupiter qui est en maison 5, ça signe aussi les investissements, la bourse, les revenus qui ne sont pas du travail. Les revenus du travail, c'est la maison 6. La 5, on est sur des revenus non du travail. Et là, Jupiter qui est dans les investissements, Saturne qui est en maison 2, carré, bon, on voit qu'il y a blocage, hein. C'est-à-dire l'argent que j'ai pu investir, par exemple, dans du digital, dans de la digitalisation, ben, ça va pas se passer exactement comme je voudrais. Donc, soyez prudents. C'est vrai que c'est pas un langage que le Verseau aime beaucoup, mais là, liquidez un petit peu les dossiers, regardez comment ça se passe. Avant le 19 août, vous prenez un petit peu du large, hein. Donc, plutôt des investissements court terme. Alors, au niveau des nœuds, c'est toujours important de regarder ce qui se passe. C'est en Bélier, c'est dans votre troisième maison. Ça vient me parler de communication. Le Verseau est un signe d'air qui aime beaucoup parler, qui aime transmettre, qui aime enseigner, qui aime partager, un signe très convivial. On aime ses amis, on aime les grandes tablées, on aime les grandes réunions, on aime les grandes causes aussi. Et là, il y a quelque chose de s'exprimer à travers l'écriture, par exemple, à travers le papier, monter des blogs, monter des sites, communiquer vos idées, hein, aussi bien du marketing, aussi bien de la vente que des idées tout à fait impalpables. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau sur comment je me présente, qu'est-ce que je vais faire. Là, c'est assez puissant comme aspect. Il y a cette idée d'une nord, c'est là où nous allons, c'est la direction. Et ce qui m'est montré, c'est cette idée, là on est aussi dans le monde de l'idée, euh, qui demande à se matérialiser. Ça peut aussi être du soin, hein, parce que Mercure, c'est Esculape, c'est le dieu des guérisseurs. C'est aussi le dieu des voleurs, hein. Alors attention à ne pas dépasser la marge, parce que là, Mercure, c'est un petit coquin. Passons. Dans la maison 3, c'est aussi la maison de mes frères et de mes sœurs. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer avec eux. Euh, c'est le moment, l'année, pour faire du décodage familial, pour nettoyer les mémoires familiales qui sont endeuillées, par exemple, ou les mémoires fraternelles qui ne peuvent pas s'exprimer. Euh, on m'a parlé tout à l'heure, par exemple, d'une personne qui a eu un héritage avec ses frères et ses sœurs, et ça a été un héritage, entre guillemets, empoisonné. C'est-à-dire, ça a semé la discorde, ça a semé hérisse entre les frères et les sœurs. Maintenant, ne se parle plus. Eh bien, si j'ai ce nœud nord qui arrive comme ça dans la maison 3, après une dispute, ça va me permettre de récupérer le lien, de récupérer l'essentiel. C'est donc une maison, hein, qui est dédiée à l'apprentissage, au lâcher-prise, à la réorganisation. On est là pour repenser quelque chose. On est là pour adopter une attitude complètement différente. Avec le nœud sud en balance, en maison 9, c'est bien parler de voyage, bien sûr. Les voyages que j'aurais aimé faire, les départs que j'aurais voulu faire. Peut-être ces voyages, ces grands voyages au bout du monde dont je rêve et que soit je ne peux pas m'offrir, soit que je m'interdis de faire. Donc là, c'est une invitation au voyage. C'est une invitation à ces voyages qui sont profondément transformateurs pour la personne, pour l'âme et pour le regard qu'elle porte sur les mots. Là, il y a quelque chose qui vient pour être questionné. La neuvième maison, c'est aussi le marketing, c'est aussi la publication, c'est aussi la vente. C'est-à-dire que cette année, je peux me découvrir un vrai talent de vendeur. C'est des vrais possibles. Alors, cette année, 2024-2025, j'ai les grandes planètes, que ce soit Pluton, Neptune, Uranus, mais aussi Jupiter, Saturne, qui vont changer de signe. Alors, Jupiter,
c'est cette année, Saturne l'année prochaine, et Pluton, c'est cette année, Neptune, Uranus, c'est l'année prochaine. Bon. Dans ces conditions-là, il va y avoir des changements profonds. C'est-à-dire que c'est non seulement pour moi, à titre personnel, parce que je vis aussi ces grands transits à travers mon propre thème de naissance, mais aussi pour le monde. Et la société, le monde dans lequel je vis, va être rapidement très différent de ce que je pensais trouver, de ce que je pouvais imaginer et dans quoi je m'étais projeté qu'il soit. Par contre, si je suis Gémeaux, j'ai la capacité de m'adapter. Et dans 2024, ce sont les personnes qui seront adaptatives, qui vont pouvoir réagir aux événements de manière positive et ne pas se laisser submerger par eux, qui vont être les gagnants de l'année. Alors, si on parle de Neptune, on a parlé des grands passages. Neptune, il est en maison 2, donc c'est une année quand même pour être prudent. En plus, il est sur le degré Anaret, c'est-à-dire le 29 degrés. Autant dire qu'il est gorgé de puissance. Quand j'ai ce genre de configuration, ne faites pas n'importe quoi de votre argent. Pas le moment, même si vous avez un coup de foudre pour un bien immobilier, mais s'il n'est pas dans vos moyens, ne le faites pas. Euh, Soyez vigilants sur tout ce qui est investissement immobilier cette année. Alors, avec Pluton qui rentre en Capricorne, qui quitte le Capricorne pour rentrer en Verseau, je suis un peu fatiguée, c'est la fin de l'après-midi. J'ai eu des rendez-vous, plus les vidéos, c'est un peu intense. Il ramène beaucoup de créativité. Il ramène toute une énergie de puissance. Le Capricorne, c'est le signe juste avant le Verseau. Symboliquement, ça correspond à votre maison 12. Et là, c'est le secteur de l'ombre. Donc, ce secteur, il a commencé à être travaillé en 2008. Et maintenant, on a beaucoup travaillé sur son intériorité, sur son ombre. On va travailler sur ses extériorités. C'est-à-dire que je vais pouvoir manifester dans le concret, dans le réel, tout l'enseignement que j'ai reçu durant ce passage de Pluton en Capricorne. Ça veut dire que c'est le moment de me jeter à l'eau. C'est le moment où ma vie va être transformée. Mais c'est le moment aussi pour me faire confiance. Parce que Uranus, l'année prochaine, va rentrer dans le Gémeaux, un signe d'air. Et donc, il va être en harmonie avec Pluton qui est en Verseau, mais aussi mon Soleil ou mon ascendant. Et là, je vais rentrer dans une énergie qui est révolutionnaire, qui est innovante et qui est technologique. Du coup, ça va générer chez moi plus d'idées, plus de liberté, et je vais avoir besoin d'oxygène pour maintenir le feu. L'année prochaine, elles seront en aspect positif. Donc en 2024, je me prépare à 2025. C'est une année qui est très importante, pas tant sur le plan de l'aboutissement, mais sur le plan du recommencement des choses. C'est-à-dire que dès que je vais être amenée, invitée à recommencer quelque chose, je serai totalement en accord et en affinité avec mon signe de naissance, mais aussi ce que j'ai à faire durant cette année. Alors bien sûr, le grand passage de Pluton dans mon signe, la dernière fois qu'il est passé comme ça, c'était la Révolution française. C'était la Révolution américaine. Et les peuples combattaient des rois qui étaient des autocrates, hein, qui étaient des confiscateurs de liberté personnelle et publique. Et le peuple, les intellectuels, se sont réappropriés le pouvoir. Le monarque, il est en face, hein, il est dans le lion. Et on voit bien dans le signe du Verseau qui se trouve en face comment la démocratie avait gagné. Donc on a des grands changements qui arrivent et la question de la démocratie, la question de la liberté va être, de mon point de vue, un des facteurs clés de 2024. Il y a beaucoup de choses qui vont se tourner autour de cette idée de la liberté. Il est possible qu'on aille vers des restrictions. J'avais parlé dans la vidéo sur 2024 de crise institutionnelle, mais il est possible qu'une des raisons de la crise institutionnelle soit justement une forme de restriction des libertés et une forme de contrôle. Et donc, on va se faire réveiller. Pluton en Verseau, il va nous réveiller. Et le réveil se fait par le Verseau. Pluton Uranus, c'est toujours très intense. C'est-à-dire que là, on va marquer durablement l'avenir
parce qu'on va réinitialiser toute une période. Alors pour certains astrologues, la période va être très facile, très positive, très enthousiasmante. Pour d'autres, enthousiasmante certes, complexe, c'est certain, passionnante, c'est évident, mais aussi assez complexe à gérer. Par contre, le Verseau, ascendant Verseau, Soleil, Lune Verseau, aura des atouts et une compréhension, une lisibilité de Pluton que n'auront pas forcément les autres signes. C'est le cadeau qui lui est donné pour un nouvel éclairage sur Pluton. Alors forcément, quand Pluton va rentrer sur votre ascendant, sur le Soleil, ben, il va vous amener des événements profondément transformateurs. Là, il faut le prendre au degré près, hein. C'est-à-dire c'est au degré exact. Même si la période s'étend de manière plus longue, c'est le degré près. Et là, il y a des choses qui vont se passer pour vous, Verseau, euh, où votre vie, d'une certaine manière, va être invitée à se transformer totalement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les Verseaux. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours, à commenter. J'ai pris un peu de retard dans les commentaires. Je m'en excuse. Je vais essayer de remplir ça rapidement. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre thème de révolution solaire, eh bien, vous avez le lien en dessous dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très vite pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.